Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage de la nouvelle lune d'avril 2023, j'allais dire 2020. Donc c'est la deuxième nouvelle lune en bélier de l'année et on espère vraiment pleinement rentrer dans cette énergie de printemps, de renouveau, de démarrage, l'énergie du bélier parce que je suppose que ça doit être à peu près la même chose pour vous aussi. Cette lunaison-ci, à mon avis, vous avez dû aussi la vivre de manière assez, comment dire, intense. Comme dit mon amie Olive, les fonds de casserole, elles ont bien eu le temps de cramer, ça accroche bien et donc il faut gratter. Et ça fait un petit temps qu'on nous dit que les énergies du printemps 2023 vont être assez forte et je dois dire qu'on n'est pas déçus. Donc voilà, je vous propose du coup de commencer tout de suite à aller voir un petit peu si vous êtes prêts. De toute façon, si vous ne l'êtes pas, c'est la même chose, les énergies vont arriver quand même. Quelles seront les énergies qui vont nous accompagner pour cette lunaison, cette nouvelle lune d'avril 2023 en bélier. Comme toujours, si vous aimez le contenu, je vous invite à vous abonner, à commenter, à mettre un pouce. Et je vous remercie, ça permet un petit peu de faire grandir la chaîne, de faire connaître et c'est aussi une manière de donner en retour pour les guidances que je fais de manière bénévole. Alors, donc je vous propose de commencer tout de suite avec un arcane majeur, comme j'ai l'habitude de le faire, donc pour ces énergies de la nouvelle lune en bélier pour avril 2023. C'est parti mon kiki. Alors, il y avait deux cartes qui étaient sorties sur la lunaison précédente. On va voir un petit peu ce qu'il en est pour ces énergies-ci. Alors, il y a celle-ci qui a voulu... Ah. Alors, on a l'arcane du pape. Alors, je dirais tout de suite, je ressens une énergie beaucoup plus posée. L'arcane du pape, c'est vraiment, comment dire, un arcane qui parle de... Pour moi, il y a de la sagesse. C'est pas vraiment l'arcane qui parle de sagesse, ce serait plutôt l'ermite, mais il y a quand même une certaine sagesse, une énergie assez posée dans cet arcane-ci. Et quelque chose qui parle... c'est un arcane qui parle d'enseignement, de partage de ses connaissances. Ça peut aussi être un médiateur. Je sens quelque chose en fait de beaucoup plus, quand j'ai posé, de beaucoup plus ancré dans la matière par rapport aux énergies qu'on a pu avoir dans les lunaisons précédentes. Ici, on a quelque chose qui vient vraiment s'ancrer dans la matière. On le voit aussi avec ici, ça, je ne sais plus si c'est la crosse qu'on dit, enfin voilà, qui vient vraiment ancrer en fait aussi dans le personnage qui est ici, mais vraiment ancré dans le corps, dans la matière. Tout ce qui est capté au niveau spirituel, mais aussi toute la, comment dire, tout, toute l'expérience qu'il a déjà engrangée, donc le pape, il a une barbe blanche qui signifie aussi justement une certaine sagesse, une connaissance de la vie, des expériences, et vraiment cette carte, elle vient proposer en fait d'ancrer pleinement dans la matière. Moi, je sens vraiment quelque chose d'assez matière. Et déjà dans la lunaison précédente, d'ailleurs, je vous avais proposé de tirer une carte pour le domaine pro et le domaine sentimental. Je sentais cet appel à faire descendre tout ce parcours d'alchimisation, de transmutation, vraiment dans la matière. Et ici, je le ressens vraiment pleinement là-dedans. Dans une carte ça peut être un coach, ça peut être un médiateur, ça peut être un enseignant, ça peut être le pape, il vient vraiment accompagner les autres et proposer, comme je dis, de mettre à disposition des autres, à la différence de l'ermite. Je parlais tout à l'heure de la sagesse. C'est vraiment, le pape, c'est celui qui met au profit sa sagesse au profit des autres, qui accompagne, ce qui n'est pas le cas de l'ermite qui est un peu seul dans sa grotte. Enfin, voilà. Ça peut aussi être un arcane d'accompagnement, mais ici on est vraiment dans cette compétence-là de partager avec les autres, d'aller accompagner des gens sur leur chemin de vie par rapport à l'expérience qu'on a eue. Je verrai un petit peu si je complète par la suite cette lecture. Pour une fois, ça va être
assez, la lecture de l'arcane majeur va être assez courte, mais bah, j'ai envie justement du coup d'aller directement dans le domaine professionnel et de voir un petit peu quelle est l'invitation. Donc la lunaison précédente, on nous avait parlé de sortir de sa zone de confort karmique. J'ai envie de compléter du coup l'énergie de cette carte du pape par l'oracle mission de vie, voir un petit peu ce qu'on nous propose au niveau professionnel. Après le conseil qu'on a eu sur la lunaison précédente de sortir de notre zone de confort karmique, qu'est-ce qui est proposé ici sur cette lunaison d'avril avec cette nouvelle lune en bélier qui, je rappelle, c'est le bélier est le signe astrologique qui entame l'année astrologique en fait. Et donc il y a quand même cette idée de renouveau avec le printemps aussi. C'est vraiment le démarrage de l'année astrologique et donc c'est aussi un bon moment pour poser des intentions. Donc voilà, au niveau professionnel, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette lunaison? Qu'est-ce qu'on nous propose de mettre en place ou de transformer ou... Quel est le conseil au niveau professionnel? Alors, très intéressant. Je continue le tas, mais il y en a déjà une qui est sortie. J'avais envie d'en tirer plusieurs, mais donc c'est la carte idée pensée et en dessous on a libération du syndrome de l'imposteur. Alors, ce qui vient tout de suite avec... donc ici, je crois que... Non, c'est deux soleils. Alors, c'est très marrant, ça, qu'on ait deux soleils. Ça me fait penser à quelque chose que je vais vous partager tout de suite, d'ailleurs. Quand est-ce que c'est quelque chose que j'ai entendu ou une info que j'ai reçue moi-même une nuit, je ne sais plus. Toujours est-il que... il y a cette idée de double soleil et ça parle des énergies en fait, des énergies actuelles où les énergies sont très très fortes, donc je le disais à l'entame de cette vidéo, et il y a cette idée de qu'il y a, alors c'est pas un deuxième soleil physique, on voit bien qu'il n'y a qu'un soleil dans le ciel, mais il y a cette idée de double soleil énergétique, comme si vraiment au niveau des énergies, il y a vraiment, on parle toujours des énergies qui sont envoyées par le soleil central. Et est-ce que c'est dans notre système solaire ou est-ce que c'est au niveau galactique, je ne sais pas, au niveau de notre galaxie, mais il y a cette idée de double soleil, de double énergie. Alors je ne sais pas ce que ça vient faire avec le domaine professionnel, ça s'éclaircira peut-être après avec d'autres cartes, mais vraiment cette idée qu'on est en train, c'est comme s'il y avait un deuxième soleil énergétique qui venait se joindre au premier en termes d'énergie qui sont envoyées. Il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de lumière. Et donc, ce qui demande aussi au niveau physique, au niveau énergétique, mais aussi au niveau physique, de devoir intégrer ces énergies-là. Donc, on est vraiment sur de la bonne grosse énergie. Et ici, on fait sur le tirage professionnel. Donc, je pense que cette énergie, elle est envoyée aussi au niveau de comment, comme je disais tout à l'heure, hein, comment on vient ancrer tout le travail qu'on a fait, tout le parcours, les compréhensions, la transmutation qu'on a faite dans la matière. Et on retrouve cette énergie très très forte qui nous demande de la mettre en place dans la matière. Idée pensée, c'est aussi, ça parle pleinement de toutes les idées qu'on peut avoir au niveau professionnel, de se dire, voilà, c'est le bon moment là en fait pour laisser aller le brainstorming, vraiment toutes les idées de ce qu'on pourrait lancer au niveau pro et activité, toute la créativité. C'est très marrant parce que juste avant la vidéo, c'est justement ce que j'ai fait, noter toutes les idées que j'avais pour les vidéos, pour les projets, etc. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui sont venues. Donc, on est en plein là-dedans de vraiment lâcher toutes les idées et pourquoi pas les mettre en pratique. Et alors, j'aime beaucoup la libération du syndrome de l'imposteur. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues justement travailler en tant que pilier de lumière, enfin vraiment accompagner les autres dans le chemin et accompagner la Terre dans cette évolution énergétique, qui ont ce syndrome de l'imposteur, de se dire ben, je ne suis pas assez formée ou je suis pas encore, je suis pas assez en fait de manière générale, je suis pas assez pour pouvoir aider les autres. Il y a vraiment cette peur de
de se mettre en avant, de briller, de vraiment proposer ce qu'on sait faire en fait. Et c'est toujours la même chose de se dire, on a beau se former autant qu'on veut, je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo d'ailleurs, les formations c'est très bien, ça permet d'avoir des outils, aussi de rencontrer des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous, avec qui on peut partager, d'avoir de l'expérience. Mais c'est vraiment très important après ça, c'est d'expérimenter. Et je l'avais dit dans la dernière vidéo avec sortir de sa zone de confort karmique, d'expérimenter vraiment, de se lancer dans l'activité, de tester, de faire pourquoi pas, d'avoir des Kobe, de proposer, de faire des stages ou vraiment de se dire ok je me lance dans ma pratique, enfin faire des stages ça suppose d'aller dans une structure mais plutôt de se lancer dans sa pratique, de dire je ne sais pas très bien toujours ce que ça va donner, mais j'ai envie d'expérimenter, de proposer à des gens qui sont peut-être intéressés d'expérimenter avec moi, de voir un petit peu comment je peux affiner ça, comment je peux mettre ensemble mes talents, mes dons, comment je peux les goupiller. Et donc c'est expérimentation, c'est de se dire c'est peut-être pas totalement fini et je vais pas tout de suite peut-être proposer des services. J'ai envie de dire clé sur porte, ou en tout cas de dire vraiment qu'est-ce que j'apporte, etc. Mais d'expérimenter vraiment, d'y aller et de pouvoir sortir justement de ce syndrome de l'imposteur, parce que c'est en expérimentant qu'on a le retour des autres aussi, de se dire, après on peut avoir autant d'idées qu'on veut, quand on fait de l'accompagnement, c'est important d'avoir le retour sur le travail qu'on fait, que la personne dise, moi, ce que tu proposes, c'est venu me toucher là ou là, m'aider dans cette thématique-là, où j'ai ressenti ça par rapport aux énergies, ou enfin voilà, et vraiment de pouvoir avoir ce retour, de se dire, ah ben tiens, parce que parfois il y a des choses aussi auxquelles on ne pense pas forcément. On se voit d'une certaine manière, on voit son énergie, son accompagnement, ses outils, et puis forcément en face, c'est reçu avec, j'ai envie de dire, avec les filtres, avec le vécu, avec le ressenti de la personne, et donc c'est important d'avoir ce retour-là aussi sur ce qu'on fait et sur les outils qu'on propose. Donc cette carte, elle nous propose vraiment d'y aller. On est en plein dans l'énergie du bélier là, et de se dire allez-y, testez vos idées, lancez-vous, et l'énergie elle est disponible pour le moment par rapport à ça. Donc l'invitation elle est de se connecter à son potentiel intérieur et à sa légitimité aussi, faire confiance à notre légitimité, à nos compétences, et de prendre pleinement notre place dans notre mission de vie en fait. Alors, je vais voir un petit peu si on peut avoir un éclaircissement aussi par rapport... Oula, justement. Alors, c'est très marrant parce que en regardant, je suis tombée plusieurs fois sur cette carte et elle ressort. Fais le bilan. J'allais dire, donc, comment est-ce qu'on peut nous aider à affiner cette idée, à aller plus loin par rapport à ça. Et la carte qui sort, la suivante, c'est fais le bilan. C'est marrant. Et en dessous, le sous-titre, ou en tout cas la deuxième information qui vient sur la carte, c'est repos. Et c'est vrai que dans cette lunaison précédente, et ici le début peut-être de celle-ci aussi, il y a vraiment cette invitation à se poser, à prendre soin de soi, et à faire le bilan, un bilan de compétences, pourquoi pas. Donc on est en plein là-dedans, de se dire, voilà, quels sont mes dons, mes compétences que je peux mettre à disposition des autres, mais aussi faire le bilan, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le brainstorming des idées, qu'est-ce que j'ai comme idée, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et d'agencer ça un petit peu. Moi ce que j'aime bien c'est le mind mapping, de taper sur un papier toutes les idées qui viennent, tout en vrac vraiment, que ce soit les idées, les outils, hop, et après on structure un petit peu tout ça, donc vraiment de mettre sur papier, et j'ai envie de dire de commencer par qu'est-ce qui nous fait vibrer en fait, c'est quoi ton envie, qu'est-ce qui vient spontanément, et après passer sur une phase plutôt de structuration et de voir un petit peu comment en faire tout un monde, hein. C'est ça que je vois ici, il y a comme une planète en fait. C'est marrant parce que tout à l'heure on avait les deux soleils et ici on a la planète, et donc de créer ce monde professionnel, de mettre vraiment en œuvre cette mission de vie, et de faire vivre votre monde intérieur au niveau professionnel, et de qu'est-ce que vous êtes venu offrir ici dans ce monde.
C'est vraiment un très beau message. Et l'information complémentaire par rapport à ça, c'est ce que je disais ici avec la carte du pape. C'est vraiment pouvoir se retourner, hein. Je disais, le pape, il va de l'avant, mais avec tout son... avec tout son parcours derrière et toute la sagesse qu'il a accumulée, et d'en fait le bilan, on a vraiment cette idée-là aussi de revenir sur le parcours, qu'est-ce qu'on a intégré sur notre parcours de vie, sur les différents obstacles qu'on a dépassés, les transmutations, tout ce qu'on a acquis comme compétences, capacités, dons, et de vraiment pouvoir prendre confiance en ça. C'est ce qu'on avait aussi avec la carte, de sortir du syndrome de l'imposteur, de pouvoir vraiment se dire on a acquis une expertise. Moi, c'est toujours ce que je dis par rapport à notre chemin de vie. Et plus le chemin de vie est compliqué, plus l'expertise est intégrée, plus l'expertise est fine aussi. Parfois, on peut aussi se culpabiliser. Je suis désolée, il y a une mouchette. On peut parfois se culpabiliser d'avoir tourné. C'est une manière avec laquelle on juge notre parcours de vie, d'avoir tourné en boucle sur certains sujets, de se dire bah, c'est venu, c'est revenu, c'est revenu, et 100 fois on a remis notre copie par rapport à ça, de se dire mais enfin, mais qu'est-ce que j'avais pas compris. Et en fait, il est là vraiment notre joyau, ce qu'on a vraiment apporté au monde. Plus on a eu l'impression de tourner entre guillemets en rond sur une thématique, plus on a affiné notre expertise, parce qu'en fait, l'apprentissage n'est pas linéaire, l'apprentissage il est en spirale, et plus on monte, plus le point qu'on visite, on le visite à différents étages, à différents niveaux, j'ai presque envie de dire vibratoire aussi, une thématique qu'on a visitée à tous les étages, comme un building quelque part qui fait plusieurs dizaines d'étages. Ben, chaque fois c'était le même building, mais c'était pas le même étage. Et il est là aussi, regardez un petit peu, retournez-vous sur votre parcours, regardez les pierres sur lesquelles vous avez eu l'impression de chaque fois choper, vous dites ben, c'est toujours la même merde de pierre, mais en fait non. Il y avait chaque fois un aspect, à voir comment dire, une précision sur cette chose-là, et c'est là que vous êtes devenu expert sur votre parcours, et c'est probablement ça que vous avez de plus lumineux à offrir. Ce que vous avez vraiment expérimenté jusqu'au bout du bout du bout du bout, vous êtes devenu expert dans ce domaine-là. Et c'est important de voir c'est quoi votre domaine d'expertise à vous. Alors ça fait assez longtemps d'ailleurs que je n'ai plus utilisé cet oracle-ci, l'oracle du peuple animal, et j'ai envie justement de voir un petit peu, est-ce que... Alors, je vais essayer de pas tout... de pas faire comme d'habitude, de pas me retrouver avec un bazar pas possible, donc je vais déjà ranger un petit peu. Donc avec l'oracle du peuple animal, de voir un petit peu, pour compléter cette énergie du pape sur cette lunaison-ci, de voir un petit peu quel animal totem va nous accompagner, quel type d'énergie on va expérimenter, ou sur quel type, dans quel type de domaine. Voilà. Quel animal va nous accompagner sur cette lunaison, cette nouvelle lune embellie, et toute cette lunaison qui commence ici le 20 avril. Alors, oula, il y a une qui a sauté, je descends. Alors, on a la carte du griffon. Ça, c'est vraiment une énergie très puissante, j'ai envie de dire. C'est un animal en fait qui mêle l'aigle, qui est le roi des airs, à un corps de lion qui est le roi de la terre, et donc qui vraiment il vient incarner la puissance de ces deux animaux-là, de ces deux rois de l'air et de la terre. Le domaine de l'air, c'est le domaine des pensées. On revient toujours sur cette carte idée pensée ici qu'on avait là. Et le domaine de la terre, c'est la matérialité, c'est le monde dans lequel on vit, et c'est incarner justement tout notre parcours ici sur Terre. Donc ça vient de nouveau appuyer là-dessus, et c'est vraiment un animal qui... il fait partie de ces animaux un peu mythiques,
comme le dragon ou d'autres, qui font assez peur et qui voyagent entre les mondes en fait. Je vais vous lire la signification de la carte aussi. Lorsque le griffon vous apparaît dans le tirage, c'est qu'il vient visiter les personnalités fortes qui explorent les mondes entre le ciel et la terre. Donc on y est. Le visible et l'invisible, le sacré et le sacrilège, le tangible et l'intangible. Il peut vous accompagner si vous souhaitez des projets d'envergure dans des circonstances sensibles. Donc on est bien dans la mise en place des projets. Le griffon a ce pouvoir de voyager à travers les mondes, à travers le temps et à travers toutes les dimensions de l'univers. Ça parle aussi de multidimensionnalité. Ça, c'est quelque chose qui revient assez fort aujourd'hui, de se reconnecter à nos multidimensionnalités et les ramener en nous, depuis les plus sombres jusqu'aux plus lumineuses. Donc, il parle des dimensions. C'est un totem très fort. Il vient à bout de toutes les forces de la nuit. Lorsque le griffon apparaît, c'est pour vous inviter à explorer votre aptitude à voyager entre les mondes. C'est aussi... ça me fait penser aux chamans qui voyagent entre les mondes, le monde d'en bas, le monde d'en haut, etc. Pour vous accompagner dans la descente vers les tréfonds de votre inconscient, pour y rencontrer votre ombre et ses démons intérieurs, et apporter votre essence au ciel par les ailes de l'aigle. Donc il y a vraiment cette... j'en parle souvent d'ailleurs de la descente dans nos ombres, à l'intérieur de nous, et pouvoir après intégrer ça, le faire remonter à la lumière et intégrer ça dans notre vie de tous les jours. Le griffon peut apparaître lorsque l'enjeu est fort quant à votre place à prendre sur Terre. Donc on est bien là-dedans, la mise en place de notre mission de vie. Votre difficulté à incarner votre spiritualité dans vos actes quotidiens ou à donner à votre quotidien la nourriture sacrée qui l'alimente. Et là, on est en plein dans la carte du pape, de faire descendre la spiritualité dans le quotidien et la nourriture sacrée. Ce sont ces épreuves, une fois réussies, qui vous permettront d'affirmer pleinement votre lumière sur la terre comme au ciel. Je vais vous lire aussi les mots-clés. Initiation, transformation, alchimie, puissance, sagesse. On était aussi là-dedans avec le pape. Les obstacles, la magie, l'entre-deux-mondes, l'inattendu et le pouvoir. Donc c'est une carte très très puissante, très forte aussi, qui vient accompagner sur cette lunaison-ci également, avec la carte du pape. Alors, je vous propose de terminer peut-être cette guidance avec, on va quand même tirer, comme on l'avait fait la dernière fois, une petite carte au niveau du domaine sentimental et affectif. Je me tâte sur ce que je vais prendre comme carte. On va rester sur l'oracle du langage amoureux, voir un petit peu une idée des énergies pour cette lunaison qui démarre le 20 avril au niveau sentimental et affectif. Quelle sera l'énergie, la donne, la note? Alors, il y en a deux qui sont tombés. Alors, on a la carte être blessé et souffrir et la carte compréhension nouvelle. Donc, sur blessé et souffrir, on a tristesse, peine et peur, et compréhension nouvelle, explication, nouvelle clé et leçon. Et je trouve que ce sont de très belles cartes qui parlent justement un petit peu de la même manière qu'avec le pape, de justement sur notre parcours de vie, toutes les fois où on a pu être blessé et souffrir, la tristesse qu'on a pu ressentir, les déceptions, de pouvoir, comment dire, en avoir une compréhension nouvelle, mettre de la lumière là-dessus aussi, sur le parcours qui a été le nôtre au niveau affectif, et de voir un petit peu comment on voit ici qu'il attrape, le personnage attrape cette clé au niveau du ciel, dans les étoiles. C'est une très belle, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme d'ailleurs, peu importe, qui va vraiment chercher cette clé de compréhension du parcours, des difficultés qu'on a eues sur notre parcours. Et ici, on parle plus particulièrement au niveau affectif et sentimental, de vraiment pouvoir dégager les clés de compréhension. Et j'ai envie, par rapport à ça, de tirer justement une autre carte pour
comprendre un petit peu, comment dire, qu'est-ce qu'on peut comprendre. Je ne vais pas prendre celui-ci d'ailleurs, je vais prendre, alors il y a tout qui est nouveau en train de se casser la binette. Ranger, mais ranger, toujours ranger avant de commencer à déballer autre chose. Voilà, je vais prendre l'oracle des portes de l'âme pour voir un petit peu. Alors, il y en a deux qui sont restés à l'intérieur. Ce sont les cartes. Oula, c'est dangereux ce que je suis en train de faire. Du succès rayonnant. Alors, donc de voir un petit peu comment on peut transformer les difficultés en clés, en nouvelle compréhension, en clés de compréhension et en succès du coup. Quel peut être le conseil pour passer de ces difficultés aux nouvelles clés de compréhension par rapport à notre parcours et pouvoir du coup aller vers le succès et la lumière, j'ai envie de dire, parce que, oula, il y en a une qui a sauté, mais bien sauté. L'allègement, je vous lis la phrase en dessous, aérez votre tête, portez loin le regard, vous reliez à la lumière de votre profondeur. Donc il y a vraiment cette idée ici, quand on a compréhension nouvelle et l'allègement, de justement sortir de choses qui pouvaient éventuellement être pesantes, souffrantes, la tristesse, un peu broyée du noir. On voit ici, c'est des couleurs assez plombantes, assez dark, et de passer sur quelque chose de beaucoup plus léger, sur la joie. On a un soleil ici, de vraiment aller vers... porter son regard sur le positif et sur ce qu'on a envie de vivre, sur vers où on a envie d'aller aussi. Donc il y a vraiment cette idée de vraiment aller vers ce qui nous fait vibrer, la joie, j'ai envie de dire sans prise de tête, vraiment de faire des choses qui nous font du bien, qui nous font vibrer, qui nous mettent dans cette énergie-là de légèreté. De légèreté et pouvoir du coup se sortir la tête de quelque part. On avait un petit peu cette idée de nuages gris ou de pensées négatives ou de choses de tristesse, sortir de ces émotions-là pour pouvoir après, quand on a vraiment des émotions plombantes et qu'on arrive à les déposer, de pouvoir après avoir un esprit plus clair pour avoir une compréhension nouvelle sur ce qui nous arrive, sur notre parcours, et de pouvoir aller chercher les clés de ce parcours. Parce que tout ce qu'on vit de compliqué, de difficile, de challengeant, il y a toujours une clé à aller chercher, ce que moi j'appelle les diamants, sur le parcours, de dire voilà, ça a été difficile, mais il y a une compréhension derrière ça, il y a un sens, il y a une clé, un diamant et quelque chose que je vais pouvoir intégrer en moi, que ce soit pour libérer quelque chose ou intégrer des dons, des compétences, mais il y a toujours quelque chose à la clé justement. Et donc c'est de ça dont on nous parle par rapport à la vie sentimentale et affective. Je vous propose de terminer ce tirage avec une carte conseil de l'oracle des murmures pour cette lunaison. Un petit conseil final en toute légèreté justement par rapport à ce challenge de la vie professionnelle et affective, parce qu'on est dans des énergies beaucoup plus down to earth, j'ai envie de dire. Oula, alors il y en a une qui... Ah ben justement. Alors, c'est dingue ça. Donc ici en conseil, on a la carte tristesse qui parle de justement, donc on voit, il y a cette pleine lune derrière et elle a une lune sur l'épaule aussi, de pouvoir laisser exprimer, on était là-dedans ici, les émotions de tristesse, les émotions, soit que ce soit des émotions actuelles sur ce qu'on vit pour le moment, mais aussi de ce qui a pu être refoulé ou mis sous le tapis durant notre parcours, parce qu'à ce moment-là, c'était pas possible, la charge émotionnelle était trop forte, ou pour des raisons diverses en fait. On est ici là-dessus aussi, être blessé, souffrir parfois quand cette charge émotionnelle est beaucoup trop intense. C'est pas possible de la gérer sur le moment, et donc c'est important par la suite, c'est ce que je ressens ici,
de pouvoir, comment dire, laisser sortir ce qui est encore là, ce qui a à nettoyer, à sortir de notre intérieur, de notre cave personnelle. Mais aussi les émotions de tristesse qui peuvent arriver par rapport à des déceptions ou à des choses qu'on pourrait vivre durant cette lunaison, c'est vraiment important. Et j'ai l'impression aussi que l'invitation ici, elle est par rapport à la pleine lune. Je sentais que sur cette lunaison-ci, j'allais être invitée pour la pleine lune à faire un tirage spécifique par rapport à ce qu'on veut laisser derrière soi. La pleine lune, c'est toujours une bonne, comme suite à la lune est décroissante, c'est vraiment l'invitation de qu'est-ce qu'on a envie de déconstruire, de laisser derrière soi dans sa vie. Et je pense que probablement que ce sera à ce moment-là qu'on se dira, ok, là il y a quelque chose au niveau de la tristesse. J'ai cette carte ici en face de moi qui me parle aussi de fausses promesses, de se dire, bah voilà, les déceptions qu'on a pu avoir, des personnes qui nous ont déçus, qui nous ont fait du mal, qui nous ont trahis peut-être éventuellement, et de vraiment pouvoir lâcher ça, j'ai envie de dire une bonne fois pour toutes. Parce qu'il y a aussi parfois des schémas qui reviennent et vraiment l'invitation elle est là de se dire ok je me libère aujourd'hui de la charge émotive, émotionnelle, de cette tristesse, mais aussi de certains schémas qui reviennent par rapport à ça et que j'ai vraiment définitivement envie de laisser derrière moi pour pouvoir aller vers une compréhension nouvelle et vers quelque chose de plus lumineux aussi avec l'allègement de se dire ok je m'allège de tout ça. Voilà, voilà. C'était une guidance, pas comme à l'habitude, j'ai envie de dire, beaucoup plus dans le day-to-day, des choses pratico-pratiques, et c'est très bien aussi. Et j'espère que cette guidance vous aidera à vous aiguiller dans cette lunaison. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le sentez, comment vous la vivez et si ça vibre en vous, pour vous ou pas. Je vous souhaite en tout cas une excellente lunaison et je vous dis à très vite. Je reviendrai sans faute cette lunaison-ci avec d'autres vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.